Et bonjour à tous. Oh là là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur une moto. Ça fait longtemps, et pourquoi ça fait longtemps? Parce que j'avais plus mon casque Shark Shark Squall i3 là. Il est parti en SAV. Et en plus de ça, tu me vois sur une nouvelle bécane. Nouvelle bécane que j'ai commandée il y a fort longtemps. Et que je suis allé enfin récupérer chez Kawa. Je suis allé la récupérer là, il y a peu. On va au boulot là, t'as vu, il est 8h25. On roule tranquille, elle a pas de kilomètres. Les pneus sont neufs, la moto est neuve. Et je vais te parler un petit peu de ce que c'est. Donc déjà, ça me fait plaisir, on est plus de 600 maintenant, c'est super cool. Merci d'être de plus en plus nombreux à rejoindre mes petites vidéos que je fais. J'aimerais juste un petit peu plus de commentaires dessus, parce que certains commentent, c'est cool, ça fait toujours plaisir, mais j'ai vraiment fait ça pour qu'on puisse avoir de l'échange. Qu'on puisse avoir de l'échange dessus. Bref. On est sur quoi comme machine aujourd'hui? On est sur une Kawa ZX4RR 40e anniversaire. Donc j'espère que ça filme bien et que ça filme pas trop mon casque, pas trop la moto, que tu vois un petit peu la route. Donc voilà, je roule tranquille parce que putain, il y a de la merde sur la terre, sur la route déjà. Il y a de la terre sur la route déjà, premier truc. Deuxième truc, si tu regardes mes vidéos, tu as vu que je roulais en custom, j'ai roulé en trail, j'ai roulé en roadster, j'ai roulé en supermoto, mais pas en sportive. Et je t'avouerai que c'est une habitude à prendre. Je vais laisser le casque un peu ouvert parce que j'ai chaud. Le bon matin, j'ai chaud. J'ai chaud parce que aussi parce que je la connais pas cette moto et que je dois me forcer à la prendre, et même si jamais le sol est un peu humide, pas ouf et tout, tu vois, je dois me forcer à la prendre, à rouler avec, à faire les 1000 km, et voilà. Bon, il y a pire comme truc à se forcer, tu vois. Donc je te disais, on a récupéré ça. Donc Kawasaki ZX4RR. On y va tranquille, hein. Les pneus sont neufs aussi. ZX4RR. Alors déjà, à chaque fois que je dis je vais aller me chercher la Ninja ZX4RR. Ah ouais, le bicylindre. Alors non. Non. La Ninja 400 existe. La Ninja 400, c'est un bicylindre en effet, 400 cm3, qui doit être par là, dans ces eaux-là. Putain, ça freine bien. C'est un 400 cm3. Putain, je cherche les clignots à chaque fois. 400 cm3 bicylindre, exprès pour en fait les A2. Et surtout, tu as les demi-guidons qui te sont au-dessus des pontées. Donc ça te fait un peu un roadster un peu sportif, style Daytona, style GSX 8R. Celle-ci, t'es plus bas et elle est pas bridable, et elle fait 77 chevaux en 77 chevaux normal et 80 avec le RAM R. Ouais, c'est pas beaucoup. Alors pour moi, c'est amplement suffisant. J'aurais pu prendre la ZX6R, mais j'ai flashé sur celle-ci. J'ai vu la face avant avec sa gueule la gueule qu'elle a, les phares qu'elle a et tout. Et c'est quasiment la même chose que la Ninja 400, c'est exactement les mêmes gueules, hein.
Mais ce que j'ai surtout kiffé, j'ai cherché un Kawa qui pouvait m'avoir. J'ai cherché un Kawa qui pouvait m'avoir la couleur 40e anniversaire. Parce que sinon, en fait, elle me plaisait pas. Je cherchais une moto avec un style néo-rétro. Et je suis tombé sur une sportive qui a des couleurs de machine d'antan. Si tu regardes, j'essaierai de te mettre une photo en même temps qu'on discute là. T'as la ZXR 750 qui est avec les mêmes coloris. Et c'est, je trouve ça magnifiquement magnifique. Putain, le bruit du 4 cylindres. Je peux pas monter dans les tours. C'est vraiment malheureux. On peut pas monter dans les tours. Et je suis que en road. Mais je pense que si jamais j'étais en sport, putain de merde, ça fonctionnerait déjà très bien. Donc elle a la même gueule que la Ninja 400, d'où la confusion que les gens peuvent avoir. Mais non, c'est un 4 cylindres, 400 cm3, comme j'étais en train de le dire en même temps là. Une petite machine qui est assez compacte, puisqu'elle fait tout plein, etc. Tout plein fait 189 kg. Donc c'est pas une enclume, c'est pas une enclume. C'est méchant pour les autres. Mais c'est léger pour même une sportive, c'est assez léger. Donc je t'ai dit le pourquoi. J'ai vu la couleur, je suis tombé complètement fan de cette moto. Avec la couleur, la gueule qu'elle a, etc. Et je trouve ça vraiment super cool. Belle machine. Je lui ai mis un échappement SC Project. C'est un échappement, alors je te le dis tout de suite, il est homologué. Je suis en 5e à 50. Tellement le moteur il est souple. Donc c'est un échappement Euro 5, tu vois, il est homologué. Donc 5 plus, je sais pas quoi là. Donc ça braille pas, ça fait un tout petit peu plus de bruit que... Enfin de bruit, j'aime pas dire bruit. Ça fait un tout petit peu plus de son que l'échappement d'origine. Et surtout il est beaucoup plus esthétique parce que c'est l'échappement SC Project SC1 qui est en carbone. Ouais, ça repart direct. Ça repart direct. Roulons tranquillement. Donc ouais, petite machine super mignonne, je la trouve vraiment très très sympa. Ça va pas être ma moto de tous les jours, hein. Ma moto de tous les jours c'est toujours le CRF 300 en super mode, ça me convient très très bien. C'est une très bonne machine, ça consomme pas du tout. Mais là je vais rouler un peu avec elle pour lui faire les 1000 km, ça sera très bien. Et voilà. Alors qu'est-ce que je peux te dire dessus? Bah pas grand chose pour l'instant puisqu'elle est en rodage. Donc comme tu as déjà vu les vidéos, tu sais que je te ferai un retour de toute façon quand elle aura 1000 km et je te dirai voilà comment ça s'est passé chez Kawa. Je peux déjà te parler de quand on récupère la machine, de ses spécificités. Donc pour retourner dessus, on est sur un ZX4RR qui nous fait 77 chevaux, 80 chevaux avec le RAM, 189 kg. 189 kg, c'est la couleur du 40e anniversaire. 4 cylindres en ligne, très souple, hein, tu l'as vu tout à l'heure, j'étais en 5 à 50. Ils m'ont désactivé pour l'instant tout ce qui est mode rider, donc pour l'instant j'ai que les 3 modes Rain, Road et Sport. Je reste en Road le temps de m'y habituer parce que je fais pas bien le malin là avec une conduite sur sportive. Ça me change totalement mes repères sur la conduite d'une moto. Et c'est vraiment loin d'être simple pour ceux qui en ont jamais conduit une. Et que tu en conduis une, je t'invite à faire très attention. C'est très particulier et je pense que surtout il faut que tu te dises je fais confiance à la moto. Quand tu arrives dans des virages et tout, le fait d'avoir des guidons qui sont des demi-guidons qui sont penchés,
qui sont un peu comme tu peux le voir sur la vidéo. J'espère que tu le vois bien, hein. Ça reste avec une conduite un peu particulière au-delà du roadster. Donc si un jour tu prends une sportive et que tu n'en as jamais eu, fais attention à toi, mon ami. Dessus on a des Dunlop GPR 300. Pour l'instant je suis pas spécialement fan de ces pneus, mais comme je t'ai déjà dit, la moto est neuve. La moto est neuve, donc les pneus sont neufs, hein, forcément. Donc on va éviter de mettre de l'angle pour l'instant. Enfin, on va éviter de mettre trop d'angle. J'en ai mis un petit peu déjà, mais vite fait. On va éviter de mettre trop d'angle. Les pneus, ouais, je te dis, on fera un point plus tard aussi dessus. J'ai commencé à t'expliquer, puis après j'ai arrêté de parler. Donc il te désactive quand tu prends la moto, il te désactive le shifter, ce qui est très bien. Triumph ne le fait pas, il te laisse le shifter actif dès que tu récupères ta moto neuve. Alors toi, comme un con, vu qu'on te prévient pas, tu risques d'utiliser le shifter et tu vas voir qu'en fait il galère à passer. Bah oui, la boîte de vitesse n'est pas faite, donc il faut que tu fasses ta boîte de vitesse déjà. Là, le rodage moteur, le mec me disait, mais c'est pas un rodage moteur en fait, c'est un rodage de boîte. Donc voilà, tu fais ton petit rodage tranquille. Là tu rétrogrades, tu remontes, tu fais ta petite vie tranquillou. Et puis voilà, on va essayer de s'arrêter un petit peu plus loin pour que je te la montre en détail. Mais ouais, c'est vraiment pas mal. Donc il y a le mode rider après avec un mode qui est personnalisable. Donc tu pourras personnaliser la moto après comme tu en as envie, en mettant du traction control, pas de traction control, mes couilles et tout ça. Moi ça m'intéresse absolument pas. C'est une moto que j'ai pris juste pour parce que je trouve ça vraiment cool. Le gros inconvénient par contre sur cette machine, qui est pas des moindres, je fais du 44 et mon pied touche l'échappement. D'origine j'étais sur le pare-chaleur de l'échappement. Mon pied à l'arrière était sur le pare-chaleur de l'échappement, ce qui est pas trop gênant quand tu as un pare-chaleur. Là le fait de mettre l'échappement SC Project, tu n'as plus de pare-chaleur, donc du coup ton échappement est plus bas, plus petit. Mais ouais, ça peut faut faire attention avec les pieds quoi. Je suis pas monté à 2 dessus pour l'instant parce que je t'avouerai que putain il y a de la merde sur la route, c'est vraiment insolent, hein. Casse les couilles ça, le fait qu'ils te mettent de la merde sur la route, il n'y a rien qui te prévient, attention t'as de la terre ou je sais pas quelle saloperie. Si on n'a rien à foutre par chez nous, c'est super insolent. Donc je te disais que cette machine est plutôt cool, hein. Je suis allé mettre le plein dedans et c'était plutôt sympa. Je te garde encore un petit peu avec moi, avance un petit peu si tu veux, on va aller se poser un petit peu plus loin. Tiens, on va parler des aspects conduite. Forcément tu es beaucoup plus sur les poignets, mais si tu serres le réservoir, ça libère tes poignets et ça se passe bien. Donc là tu vois, tu serres les réservoirs, ça te fait pas mal au poignet. Enfin c'est pas, ça rien de compliqué, hein. C'est pas, ça en est même plutôt entre guillemets pas gênant, pas désagréable. Par contre si tu prends pas l'habitude de serrer le réservoir, ouais ça va être plutôt gênant. Je vais tourner après pour t'emmener la voir. On va tourner juste après là. Donc ouais, si jamais tu prends l'habitude de serrer ton réservoir, ça va, c'est plutôt tranquille, hein. Maintenant je
Je suis loin d'être un pilote. Hop, tu vois, hop. Pour l'instant, j'ai modérément confiance avec les pneus. On verra plus tard. Donc pour l'instant, on penche pas. Enfin, on penche pas. On penche un minimum. Qu'est-ce que t'en penses de là? Voilà, on va se mettre là, ça va être cool. Hop. Je galère un peu à trouver le neutre. Comme je t'ai dit, la boîte doit se faire. Hop. Allez. Je te montre la moto. Je te mets comme ça, tu verras mieux. Moi, j'ouvre mon casque, j'ai trop chaud. Donc ZX4RR, couleur 40e anniversaire, je la trouve juste fabuleuse. Elle est incroyable, magnifique. La signature lumineuse avec deux optiques comme ça devant, bien plongeant, je la trouve super agressive. Je trouve ça vraiment super cool. Dessus, tu as la ligne SC Project comme je t'avais montré. J'espère toujours que tu vois bien. Ouais. Et ouais, petite ligne SC Project. Là, tout est en train de se roder tranquillement. Je l'ai acheté à Espace-K. Je l'ai acheté à Espace-K à Saint-Ouen-l'Aumône. Ouais, c'est pas mal. Il existe la ZX6R chez nous en couleur 40e. Pas la même gueule forcément, c'est une ZX6R mais avec une coloris comme ça. Tu as la ZX10R en conduite comme ça, enfin en couleur dans le même style. À l'étranger, pas en France. La ZX 14R qui est chez nous, le ZZR 1400, qui existe avec une coloris comme ça, mais pas chez nous. Qu'est-ce que tu as encore? Tu as la Ninja 1000SX, la routière, qui est en 40e anniversaire, mais façon couleur GPZ. Donc elle est noire et rouge, très belle, très jolie. Et je pense qu'on est déjà pas mal, hein. Voilà, sur tout ce qui existe en 40e anniversaire. Donc c'est des belles machines, il n'y a pas de surcoût parce que c'est un... Si, je crois que tu as peut-être 200 balles de plus, peut-être un truc comme ça pour la couleur spécifique. Mais sinon, ouais, t'as rien de plus, quoi. Voilà. On va en rester là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de cette machine. Est-ce que tu as des questions dessus sur le 400? Alors pour l'instant, je peux pas trop t'en dire parce que forcément c'est en rodage. Mais on va vite revenir dessus pour en discuter tout ça. Comment je la kiffe. Elle est magnifique. On va rester sur ces mots. Oublie pas, abonne-toi, mets un like. Ciao.